Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais vérifier le solde. Sheng Yaozong. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais vérifier mon solde. Sheng Yaozong, que faites-vous ici? Vous savez où vous êtes? Ce n'est pas un endroit pour vous. Où devrais-je aller alors? Je suis un citoyen respectueux des lois. Je ne peux pas venir ici pour mes affaires. Alors, quelles affaires avez-vous à régler? Je veux vérifier le solde de ma carte bancaire. Vous savez combien d'argent vous avez? Vous ne le savez pas? Rangrang a divorcé de vous. Vous venez exprès pour m'embêter? Rangrang a choisi un meilleur homme. C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec moi. S'il vous plaît, je veux effectuer une opération. Bonjour, mademoiselle Bay. Quel type d'opération souhaitez-vous? Je suis arrivé le premier. Pourquoi la servez-vous avant moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre banque? Comment laissez-vous entrer ce sans-abri? Je vais devoir reconsidérer si je fais affaire avec vous. Je suis désolée, mademoiselle Bay. Je m'en occupe tout de suite. Sheng Yaozong, si vous voulez faire des histoires, faites-le chez vous. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Je veux effectuer une opération. Pourquoi devrais-je partir? Voici la carte noire suprême. La carte noire suprême. Impossible, la carte noire suprême. Il faut déposer 100 milliards de yuan. La carte noire suprême. Comment un sans-abri comme toi pourrait l'avoir? Tu dois être trompé en la lisant. Monsieur Sheng, puis-je jeter un œil à cette carte? C'est bien la carte noire suprême. Il n'y a pas d'erreur. C'est impossible. La carte noire suprême dans toute la ville de Hai, il n'y en a pas plus de 3. Comment pourrait-il en avoir une? C'est sûrement un faux. Je vous conseille de la faire vérifier. Monsieur Sheng, puis-je vérifier cette carte? Après tout, c'est une affaire sérieuse. Vous pouvez. Veuillez patienter un instant. Tu dis que tu as imité une carte diamante ou une carte or. Ça passe encore. Mais tu as contrefait une carte noire suprême. C'est vraiment stupide. Cette femme n'a rien contre moi. Elle ne devrait pas me mentir, non? Sheng Yaozong, c'est une fausse carte noire. Tu as contrefait une carte noire. C'est un délit. Faux. C'est impossible. Tu ne sais pas quel genre de personne tu es. Comment oses-tu avoir un dépôt de 100 milliards? Tu le mérites? Bien. Tu as non seulement contrefait ta carte bancaire, mais aussi ta carte de visite. Du Lingwei, tu sais qui c'est? C'est la présidente du groupe Du de Pékin, la reine des affaires de sa génération. Tu oses aussi contrefaire sa carte de visite? Maître Sheng, Pourquoi m'as-tu menti? je t'ai menti? Quel salaud a dit ça? Maître, où êtes-vous maintenant? D'accord, je suis à proximité. Attends, j'arrive tout de suite. Pour faire une carte noire, mais après je me demande s'il faut une identification clé de la banque. Comment pourrait-il être un simple vendeur? D'accord, tu as même sorti une fausse carte de visite. Et en plus, tu as simulé un appel. Tu ne te fatigues pas de jouer la comédie? Tu n'es pas fatigué. Moi, je suis fatiguée de te regarder. Pourquoi tu es si pressé? Du Lingwei va bientôt arriver. Tu te prends pour qui? Rien qu'avec un coup de fil, tu ferais venir du Lingui? Pour qui tu te prends? C'est vraiment ridicule. C'est moi, du Lingwei, qui va éclater de rire. C'est moi du Lingwei. Qui va éclater de rire? Lingwei a vu Maître Sheng. Maître Sheng. Hé, c'est le jeune maître. Maître Sheng, comment voulez-vous traiter ces deux personnes? C'est à vous de décider. Laisse tomber, ignore-les en général. Laisse-les partir d'abord. Oh, au fait, j'ai quelque chose à te demander. Vous pouvez y aller. Maître Sheng, qu'est-ce qui vous arrive? Salut, quoi de neuf, Xiaoliang? Rangrang. Ton ex-mari possède 100 milliards de yuan. Ah. Arrête de déconner. Lian, Sheng Yaozong et moi, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Il ne fait que profiter des autres et tient un étal de rue. Comment pourrait-il avoir 100 milliards de yuan? Liliane, tu n'as vraiment rien à faire au boulot? Ne nous embête plus. Si ce raté avait 100 milliards de yuan, mon père serait milliardaire. Pourquoi tu ne vérifies pas pour moi? Oh, je ne te mens pas.
Allô? Où est-ce qu'on va aller jouer après? Oh, Rongrang, pourquoi tu ne me crois pas? Je vais te croire sur parole pour l'instant. Mais tu m'as dit avant que mon père voulait que je reprenne une partie du groupe Shengshi. Quel secteur? La plus grande entreprise de Haishi, le groupe Tianhai, valorisée 100 milliards, a été entièrement rachetée hier par Monsieur Sheng. Maintenant, toutes les actions ont été transférées à ton nom. Tu peux te rendre au groupe Tianhai demain pour en prendre le contrôle. Voici un symbole, l'identité du président du groupe Tianhai, la bague. Le groupe Tianhai qui vaut 100 milliards de yuan. Est-ce que je rêve? Bien sûr que non. Maintenant, tout le monde à Haishi sait que le groupe Tianhai, hier, a été racheté par un riche mystérieux. Le comité d'organisation va organiser une réunion du conseil à toutes les célébrités de Haishi pour révéler ta véritable identité. Maintenant, je vais d'abord au groupe Tianhai pour régler les affaires à ta place. Au fait, cette voiture t'est aussi offerte par le président Sheng. Demain, Zhang Rongrang et Jin Baoping y seront aussi. Zhang Rongrang, tu m'as quitté pour 20 millions de yuan. J'espère que tu ne le regretteras pas demain. Quoi? Le groupe Tianhai a changé de main? Quoi? Pinger, le groupe Tianhai a changé de propriétaire. Quoi? Le groupe Tianhai a été vendu. Je t'ordonne de te rendre immédiatement au groupe Tianhai et d'apporter notre trésor de famille, le Ganoderma lucidum millénaire, à ce VIP. À tout prix, établis de bonnes relations avec elle. Que notre famille Jin puisse entrer en bourse dépend de cette foi. Une fois que le groupe Tianhai changera de propriétaire, tout le milieu des affaires de Haishi va être bouleversé. Mon heure est enfin venue. Président Sheng, je viens vous chercher tout de suite. Du calme. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Tianhai que j'admirais autrefois soit désormais à moi. Oh, mais ce n'est pas le célèbre premier raté? Haha, Rongrang t'a largué. Personne ne te soutient. Tu viens au groupe Tianhai chercher du travail. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sheng Yaozong, après notre divorce, c'est normal de chercher du travail. Mais tu n'aurais pas dû venir ici. Quand est-ce que tu changeras ton caractère hautain? Zhang Rongrang, on est divorcés. Ce n'est pas tes affaires. J'ai tort? Je fais ça pour ton bien. Sheng Yaozong, parlons de toi. Tu veux un diplôme? T'en as un, toi? Tu as de l'expérience professionnelle? Les gens comme toi, le groupe Qiming n'en veut pas. Encore moins le groupe Tianhai. Eh, Rongrang a raison. Notre famille Jin est le partenaire exclusif du groupe Tianhai. Je pourrais peut-être glisser un mot pour toi. Je leur demanderai de te trouver. Un poste pour nettoyer les toilettes. Dépêche-toi de remercier le jeune maître Jin. Balayer le sol au groupe Tianhai, c'est mieux que de faire le marchand ambulant dehors. Bien mieux que de travailler au vent et au soleil. Peut-être que tu deviendras le plus prospère, le plus prometteur. Une si belle chose dont tes ancêtres seraient fiers. Dépêche-toi de remercier le jeune Jin. Une si belle chose devrait vous revenir à vous deux. Toi, Moi, Sheng Yaozong, j'ai mes propres projets. Ce n'est pas à vous de donner votre avis ici. Sheng Yaozong, ne fais pas ton intéressant avec moi. La raison pour laquelle tu viens ici, c'est bien pour te remettre avec moi, non? Je te le dis maintenant, c'est impossible. Je suis une PDG qui vaut des dizaines de millions, alors que toi, tu n'es qu'un misérable vendeur de rue. Tu ne ferais que me tirer vers le bas. Tu comprends? Premièrement, moi, Sheng Yaozong, je suis venu au groupe Tianhai, pas pour toi. Deuxièmement, j'ai mes propres projets. Troisièmement, vous me faites lever le cœur. Tous les deux, pouvez partir maintenant. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as un lien avec le groupe Tianhai? Toi, un minable. Tu peux encore avoir un quelconque rapport avec le groupe Tianhai? Ah, c'est vrai. Tu es là pour récupérer des déchets? Tu ramasses les ordures? C'est bien assorti. Ha ha ha. En tant qu'être humain, tu devrais connaître ta place. Si tu divorces de moi maintenant, tu auras du mal à gagner ta vie. On t'aide. Ne mords pas la main qui te nourrit. Merde, vous allez sortir par vous-même ou je dois demander à quelqu'un de vous jeter dehors. Toi, Toi? Tu es devenu stupide après le divorce? Tu sais où on est? C'est le groupe Tianhai. Comment oses-tu agir de façon imprudente ici? Et moi? Jin Shao, Sheng Yaozong, tu es fou?
Comment oses-tu me frapper? Je vais te casser les membres aujourd'hui et t'arracher la langue. Je vais te rendre la vie pire que la mort aujourd'hui. À l'aide, quelqu'un fiche la pagaille au groupe Tianhai. Sécurité. C'est qui? Quel est ce boucan? Jin Shao. C'est comme ça que vous traitez les invités avec hospitalité? Ce type m'a frappé. Vous ne vous dépêchez pas de le tabasser pour le faire sortir d'ici? Groupe Tianhai interdit l'entrée au personnel non autorisé. Partez maintenant. C'est qui? N'importe qui peut venir sur le territoire du groupe Tianhai. Tu es sûr de ne pas me demander mon identité et de me virer d'ici? Tu n'es qu'un marchand ambulant. Quelle identité pourrais-tu bien avoir? Regarde, les gardes de sécurité ici sont hors de ta portée. Une existence lointaine que tu ne peux atteindre. Pour être honnête, toute la ville de Hai s'agenouille aux pieds de notre groupe Tianhai. Ici, même un dragon doit se soumettre. Et un tigre doit se coucher. Sans parler de toi, qui n'est qu'un chien. Quelqu'un, virez-le d'ici. Sheng Yaozong, avant, les autres voyaient que tu étais mon mari pour Rongrang et te donnaient un peu de respect. Ils te traitaient avec considération. Mais maintenant, tu n'es qu'une fourmi que tout le monde peut écraser. Je te conseille de t'excuser vite auprès du jeune maître Jin. Peut-être que je pourrais le persuader et t'éviter de perdre bras ou jambes. Du Lingwei. Descends vite. Hé, Sheng Yaozong, tu ne sais même pas faire semblant. Tu sais quel genre de gros bonnet est Du Lingwei? C'est la fille aînée de la famille Du de la capitale et la dirigeante dans l'ombre de la famille Du. À 22 ans, elle a mené la famille Du sur la scène mondiale, le titre de reine des affaires de cette génération. Quand il sort de ta bouche, c'est une insulte pour elle. Du Lingwei, c'est mon idole. Cependant, aucune photo d'elle n'a circulé. Je ne sais pas pourquoi elle est cela. Dans cette petite ville de Haishi. La rumeur dit que c'est Du Lingwei, qui a racheté le groupe Tianhai. Mais ce type, il a fait une enquête assez minutieuse. Malheureusement, il manque encore un peu de force. Quand le moment viendra, notre famille Jin nous offrirons cet héritage familial à Monsieur Du. Nous pourrons obtenir une coopération approfondie avec le groupe Tianhai. Si notre famille Jin veut entrer en bourse, ce ne sera plus qu'une question de temps. Et toi? Mais n'est qu'un tas de boue inutile. J'espère que Monsieur Jin connaîtra un grand avenir. N'oubliez pas de le soutenir beaucoup. C'est facile à dire. Idi, le groupe Tianhai ne collaborera pas avec des gens de basse qualité. Toi, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Arrêtez. Monsieur Lee, c'est ce type qui a fait des histoires ici tout à l'heure. Monsieur Lee, voilà ce qui s'est passé. Je suis venu offrir un trésor à la famille Du. C'est l'héritage familial de notre famille Jin. J'espère que vous pourrez m'aider quand vous rencontrerez Monsieur Du. Veuillez dire du bien de moi. Faire des histoires ici dérangeait le président. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Tout à l'heure, c'était ce vendeur à la sauvette qui a fait des hystères au groupe Tianhai. Il a même ordonné avec arrogance à Mademoiselle Du de la faire descendre. Laissez-moi vous dire. Voici le président du groupe Tianhai. Avant que Monsieur Lee ne meure, vous pouvez rencontrer une si grosse pointure. C'est une mort digne. Sheng Yaozong, tu as dérangé Monsieur Lee, tout est complètement fichu maintenant. Les bons conseils sont difficiles à faire entendre. Bon sang, tu cherches les ennuis. Je ne peux pas te sauver. Vous êtes le maître Sheng Yaozong. C'est Du Lingwei qui m'a envoyé vous chercher. Par ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas Monsieur Lee, c'est juste un vendeur ambulant. Comment pourrait-il connaître Monsieur Du? Il doit vous mentir. Oui, Monsieur Lee. Bien qu'il ne faille pas étaler ses problèmes familiaux, mais je n'ose vraiment pas vous tromper. Cet homme est mon ex-mari. Nous avons été mariés pendant 5 ans. Je le connais mieux que quiconque. C'est un homme qui ne peut même pas subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur Lee, ne vous laissez pas embrouiller. Oh, c'est salaud. Mais t'es qui toi? Tu as ton mot à dire ici? Dégage. Monsieur Lee. Vous êtes viré. Oh, ce groupe Tianhai a des partenaires de si mauvaise qualité. Je suis vraiment navré. Toi. À partir de maintenant, le groupe Tianhai n'accueillera plus le jeune Jin. Monsieur Lee, vous en êtes sûr? Vous voulez protéger un tel minable? Je vous le dis. Nous sommes les partenaires exclusifs du groupe Tianhai. Vous protégez un tel raté, vous avez humilié notre famille Jin. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que la famille Jin?
Ne parlons même pas de toi. Même si ton père venait, il devrait s'agenouiller ici pour me parler. 80% des bénéfices de la famille Jin sont gagnés par le groupe Tianhai. Une fois que le groupe Tianhai mettra fin à la coopération avec votre famille Kim, la famille Jin fera faillite sur le champ. Monsieur Lee, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je mérite la mort. Monsieur Lee, s'il vous plaît. Épargnez notre famille Jin. Notre groupe Tianhai ne collaborera jamais avec des personnes de basse qualité. Collaborer. À partir de maintenant, la famille Jin et le groupe Tianhai, toutes les transactions commerciales, qu'elles soient en cours ou en préparation, seront immédiatement arrêtées. Et bête, la famille Jin n'y pense même pas pour gagner un centime de notre groupe Tianhai. Mais t'es qui toi? Comment oses-tu dire ça? Si je ne te bats pas à mort aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Jin. Allez, protégez le jeune maître. Comment oses-tu manquer de respect à l'empereur? Le groupe Tianhai a changé de main. Ton poste de PDG est aussi bancal. Tu viens d'inventer ce que le patron Du te demande toujours d'aller chercher cet idiot. Je te le dis, si Monsieur Du apprend ça, il te punira. Toi. Et Monsieur Du, vous voilà enfin. C'était ce Li Yan tout à l'heure. Il a dit que vous connaissiez ce Sheng Yaozong, ce bon à rien. Maître Sheng, désolé. Je suis la secrétaire de Madame Du. Je suis là pour inviter Maître Sheng. Non, vous les gens du groupe Amami, vous êtes fous? Ah, vous traitez ce déchet comme un VIP. Laisse tomber. Je ne vais pas me disputer avec toi. Allons-y. Jeune maître Jin, que devons-nous faire maintenant? Un bon à rien ne peut pas renverser le monde. Nous allons voir du Lingwei maintenant, quand je présenterai le trésor de la famille Jin, que j'aurai sa faveur. Ce Li Yan n'est rien à mes yeux. Oui, le groupe Tianhai vient de changer de main. Il va sûrement subir un grand remaniement. Le président Li Yan sera le premier affecté. Quand j'aurai fini de voir du Lingwei, je vais certainement écorcher vif ce déchet. Président, à partir d'aujourd'hui, je serai votre secrétaire personnel. Dites-moi simplement quoi faire. Sur ordre de votre père, je ne peux qu'annoncer votre véritable identité, De cette façon, cela peut aussi vous aider à voir plus clairement les vrais visages de ceux qui vous entourent. Je suis désolée pour vous aujourd'hui. Oh, d'accord. Entrez. Du, le fils aîné de la famille Jin, Jin Baoping et le groupe Qiming demandent à Rongrong de vous voir. Notre groupe Tianhai ne collaborera pas avec une entreprise de si piètre qualité pour collaborer. Les ordres de Maître Sheng sont mes ordres. Allez. Sortez. Ne me touchez pas. Allez, sortez. Ne me touchez pas. Allez. Ne me touchez pas. Bon sang, un petit garde de sécurité ose me faire ça. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas seulement votre fournisseur du groupe Tianhai, mais aussi aujourd'hui pour apporter à votre président un trésor. Devant le groupe Tianhai, vous n'êtes rien. Notre président a dit que le groupe Tianhai ne collabore pas avec des déchets de faible qualité. Ceci, c'est exactement ce qu'a dit Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, c'est entièrement à cause de toi. Tu as dit du mal de moi et tu as ruiné mes bonnes actions. Mon cher petit-fils, tu ferais mieux de garder ton énergie pour penser à ce que tu devras faire une fois ta famille ruinée. Dépêche-toi. Dégage. Jin Shao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes ça, moi je demande à qui? Merde. Aujourd'hui, on attend juste ici, bientôt. La secte Shen Yao va se faire virer par eux. Sheng Yaozong. Comment il peut se payer une voiture de luxe pareille? Est-ce que ce serait possible qu'il ait vraiment une relation avec du Lingwei? Si c'est vrai, je n'ai pas encore le certificat de divorce avec lui. Comment c'est possible? N'oublie pas que vous êtes mariés tous les deux depuis 5 ans. S'il connaissait du Lingwei, un tel gros bonnet, tu le saurais depuis longtemps. C'est vrai. C'est un bon à rien complet. Mais comment peut-il avoir autant d'argent?
Il aurait volé ton argent? La première chose à faire pour devenir le fils le plus riche, c'est quoi? Bien sûr, acheter une maison. Après le divorce, je n'ai même pas d'endroit où vivre. Maman, c'est ton beau-frère? Quel beau-frère? Ta sœur a divorcé de cet homme. Waouh, cette voiture vaut au moins 10 millions de yuan. Quoi? Allons voir. Allons-y. Monsieur Cheng, après avoir signé ici, cette maison vous appartiendra. Monsieur Cheng, voici votre titre de propriété. Dégagez. Bon, toi. Toi, le raté que ma fille a divorcé. Prends l'argent. Quel argent? Xingsheng, tu fais semblant d'être perdu ou quoi? Tu l'as trouvé où? L'argent pour acheter une voiture et une maison? Tu l'as sûrement volé à ma sœur. C'est vrai. Tu as été marié à ma fille pendant 5 ans. Et maintenant, vous êtes divorcés. Pourquoi tu continues à dépenser son argent? Je n'ai jamais dépensé un centime. Pas un centime de Xiang Rongrang. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler et lui demander. Maman, regarde-le, il fait son intéressant. On fouille, on fouille. Tu es un mal élevé. Puisque ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières, alors je vais t'apprendre les bonnes manières, aujourd'hui. Je suis ton beau-frère, celui qui s'appelle Cheng. Avant, je pensais que tu étais le frère de Xiang Rongrang. Alors j'ai couvert tes conneries à l'extérieur. J'ai remboursé tes dettes de jeu. Mais toi, tu te moquais encore de moi tous les jours. Maintenant, je suis divorcé de ta sœur. Mais t'es qui, toi? Petit salaud. Avant, je pensais que tu n'étais pas une bonne personne. Maintenant, tu oses même frapper ton beau-frère et ta belle-mère. Tu oses frapper. Donne-moi le titre de propriété. Je ne le rendrai pas, c'est à moi. Oui, et la voiture dehors est aussi à nous? Le titre de propriété est dans mes mains. Cette maison est à moi. Tu oses me le prendre et l'emporter? J'ai déjà envoyé un message à ma sœur, elle sera bientôt là. On va voir comment elle va s'occuper de toi. Oui. Cheng Yaozong, tu m'as volé mon argent pour acheter une maison et une voiture. Et maintenant, tu vas frapper ma mère et mon frère? Je me demande, quand est-ce que je t'ai volé ton argent? Je viens de vérifier. Tout l'argent sur mon compte a disparu. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Je te préviens, nous sommes divorcés. Voler mon argent, c'est un crime. J'ai déjà appelé la police. Si tu rends l'argent maintenant et que tu t'excuses auprès de ma mère et de mon frère, je t'épargnerai. Oui, ma sœur, il a volé l'argent, je veux qu'il s'agenouille et qu'il avoue sa faute. Toi, un minable, tu oses? Répliquez maintenant, à genoux, vite. À genoux. Comment oses-tu faire mettre Maître Cheng à genoux? Cette femme est si belle. Qui est-ce? Il y a quelqu'un de plus belle que ma sœur. Officier, c'est lui, il a volé l'argent de ma sœur. Emmenez-le. Une personne comme ça mérite d'être fusillée. On ne peut pas l'épargner. Oui? Mademoiselle Xiang, PDG du groupe Qiming. Xiang Rongrang, l'ex-femme de Maître Cheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que Maître Cheng t'avait volé ton argent. Oui, l'argent qu'il a utilisé pour acheter une maison et une voiture a été entièrement volé chez moi. D'après mon enquête, la fortune de Mademoiselle Xiang s'élève à 13 millions. C'est exact. Ma fille est la présidente du groupe Qiming. Elle vaut déjà des dizaines de millions à son jeune âge. Ce qui n'a rien à voir avec cette ordure. 10 millions? L'affaire est résolue. Mademoiselle Xiang, votre perte d'argent n'a rien à voir avec Maître Cheng. Mademoiselle, je ne connais pas vos antécédents. Mais il faut des preuves quand on parle. C'est simple. La voiture garée devant la porte par Maître Cheng vaut 14 millions de yuan. Vous ne pouvez pas vous l'offrir. Ce que Cheng vient d'acheter, c'est la villa numéro 1 de notre résidence Jinmao. Vous devez avoir entendu parler de sa légende. C'est la villa la plus luxueuse de High City. Elle vaut 300 millions de yuan. 300 millions de yuan.
Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui achète une maison à 300 millions et qui volerait seulement 10 millions. Mademoiselle Xiang, je ne vous méprise pas, mais vos biens ne représentent même pas une fraction de ce que Maître Cheng dépense. Ne suffisent pas. C'est impossible qu'avant de divorcer de moi, il était un bon à rien. Cette affaire ne vous concerne pas. Ah, au fait, j'ai gentiment mené l'enquête pour vous. Votre frère cadet, M. Xiang Yang, a contracté des dettes de jeu il y a une semaine, 10 millions. Remboursées hier, justement. Quant à savoir où est passé votre argent, je pense que vous devriez le lui demander. Tu as volé mon argent. Camarade policier, je porte plainte contre Mademoiselle Jiang Ying et Monsieur Xiang Yang pour avoir délibérément piégé Monsieur Sheng Yaozong, afin d'escroquer 13 millions de yuan. Voici les preuves. Nous refuserons toute médiation et porterons plainte directement. Sœur, je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît, sœur. C'est de ma faute, j'ai joué et j'ai des dettes de jeu. Sœur, si je ne peux pas payer, ils vont me tuer. Sœur, je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison, sœur. Ma fille, moi non plus je ne sais rien. Aide-moi aussi, s'il te plaît. Je ne sais vraiment rien. Monsieur Cheng, voilà vos affaires. Merci. Venez avec nous. Sœur, ma fille, sœur, sauve-moi, sœur. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Sœur? Ma fille. Sheng Yaozong, tu te venges exprès contre moi, après notre divorce. Tu veux envoyer ma mère et mon frère les envoyer en prison? Tu es vraiment vicieux. C'est de leur faute. Je me demandais pourquoi tu avais accepté si facilement de divorcer. Alors tu étais déjà avec une autre femme. Mademoiselle, ne vous laissez pas berner par lui. C'est un bon à rien. Il n'a aucune capacité. Marié à moi pendant 5 ans, il ne savait que faire la lessive et cuisiner. C'est un lâche. Notre affaire, Mademoiselle Xiang, ne vous en mêlez pas. Votre mère et votre frère vous attendent toujours dehors. Sheng Yaozong, on vient juste de divorcer. Et tu es déjà avec une autre femme. Est-ce que tu me mérites? Xiang Rongrong. On n'est même pas encore divorcé. Que tu es déjà avec ce Jin Baoping. Est-ce que tu me mérites? Je fais ça pour ma carrière. Je ne suis pas comme toi. Maître Cheng espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris mes propres décisions. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton père a besoin de toi, et il a besoin que tu répondes au téléphone. Allô, papa? Un petit président multimillionnaire ose s'en prendre à mon fils. Papa t'a trouvé un rendez-vous arrangé. Elle a le physique que tu aimes. Tu vas la rencontrer tout de suite. Papa, je viens juste de divorcer. Arrête de dire des bêtises. C'est si difficile que ça de trouver une femme. Ah, au fait, la personne que tu vas rencontrer, c'est Lu Tingting. Lu Tingting? Papa! Hé! Papa! Tu la connais? Oui, c'est une de mes ex. Le rendez-vous sera au numéro 101 rue Zhonghua. D'accord, j'ai compris. Devenir le fils le plus riche. Aller à un rendez-vous arrangé. Quelle est la première chose à faire? C'est de changer de tenue. Cependant, le rendez-vous arrangé est avec mon ex. Ton père t'a préparé cet auditeur pour toi. Pour éviter que ton rendez-vous arrangé ne soit un échec, il a donc décidé de venir avec toi. Je viens te chercher dans une demi-heure, pour te récupérer. D'accord, j'ai compris. Lu Tingting, ça fait longtemps. Sheng Yaozong, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ton rendez-vous arrangé d'aujourd'hui. Mon père a dit que celui qui peut changer le destin de notre famille, c'est toi. En quelque sorte. Ça fait 10 ans. Tu es toujours aussi belle. Puisque tu es là pour un rendez-vous arrangé, je vais être direct. Tu as une maison, tu as une voiture, tu gagnes combien par mois? Tu veux m'épouser? Une maison et une voiture, c'est obligatoire. La maison ne doit pas être en banlieue. Au moins 500 mètres carrés. Pour la voiture, il ne faut pas qu'elle soit trop bas de gamme. Trop bas de gamme, j'aurais honte de la conduire. Au moins 1 million.
Ah, en fait, la maison et la voiture ne doivent pas être à crédit. Je ne veux pas vivre en remboursant des crédits avec toi. Chaque semaine, je sors en boîte avec mes copines 1 fois par semaine. Tu ne peux pas t'immiscer dans ma vie privée. Après mon mariage, je ne veux pas d'enfants. Après un accouchement, ma silhouette sera fichue. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai oublié de demander. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? En ce moment, je tiens un étal. Un étal? Quoi? Tu es sur un vendeur à la sauvette. Qu'est-ce que tu fais sur un site de rencontre? Moi, Tu sais quoi, toi? Tu gagnes 8 000 par mois? Tu sais que je dépense plus de 30 000 et ça me coûte plus de 30 000 yuan par mois. Tu peux suivre, pauvre type? Le pauvre type est encore en rendez-vous arrangé. Quelle perte de temps! Lu Ting Ting, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On ne pourrait pas en discuter calmement? Cheng Yaozong, non. Tu ferais mieux de garder notre histoire enfouie au fond de toi pour toujours. J'ai honte. Je ne sais pas quelle méthode tu as utilisée pour tromper mon père, mais je t'avertis solennellement que je ne serai jamais avec toi. Salaud profiteur. Comment oses-tu m'insulter? Ce n'est pas moi, c'est mon père. Cheng Yaozong, arrête de faire semblant que tu t'es donné tant de mal pour ce rendez-vous arrangé avec moi. C'est bien parce que je suis belle, non? Pourquoi tu joues les nobles? Dégage tout de suite. Oh, j'attends que la voiture vienne me chercher. Tu as une voiture? Quel genre de voiture? C'est probablement une petite charrette de marchand ambulant. Quelle blague. Cette voiture est tellement luxueuse. Tu vois, c'est ça la voiture qu'un vrai homme doit conduire. Waouh, cette voiture est vraiment luxueuse. Tu vois? C'est la voiture qu'un vrai homme doit conduire. Maître Cheng, la villa que vous venez d'acheter à la résidence Jin Mao a été nettoyée. Je vais vous y emmener maintenant. La villa numéro 1 de la résidence Jin Mao. Est-ce que c'est la légendaire villa de 300 millions? Maître Cheng, pourquoi pour vous choisir un rendez-vous aussi moche? N'importe qui, à côté de la secrétaire du, se sentirait inférieur. Hé, attendez-moi. Frère Yaozong, je plaisantais avec vous. Je disais ça comme ça. Et que vous soyez riche ou non, c'est pareil. Nous deux, on est tellement compatibles, vous le savez, n'est-ce pas? Mais j'aime les enfants. J'aime les enfants. C'est dommage que vous ne puissiez plus en avoir. Je peux en faire 10 000. Et je te promets que je ne sortirai plus m'amuser après le mariage. Je ferai tout le ménage, je te le jure. Je prendrai bien soin de toi. Tu trouves que ça va? Je pense que... Tu n'en es pas digne. Où est-ce que tu vas? Frère Yaozong, emmène-moi avec toi. Frère Yaozong. Président, notre groupe Tianhai prévoit d'investir 1,5 milliard pour construire un projet Happy Valley. Nous avons besoin que vous confirmiez l'emplacement du développement. Juste cette parcelle. D'accord, je vais préparer les expropriations. À propos, nos entreprises de Haishi liées à la construction se disputent ce projet. Il y a beaucoup de monde rassemblé en bas en ce moment. Pourquoi ne descendez-vous pas jeter un œil? C'est bon. Je confie cette affaire à Quanquin. Bien, lors de la réunion du conseil demain, d'abord pour annoncer votre véritable identité, et ensuite pour confirmer et le projet Happy Valley et les partenaires liés au projet Happy Valley. Xiaoya, tu crois que je peux réussir? Le groupe Tianhai vient de changer de propriétaire, il a purement et simplement abandonné un projet de 18 milliards. Si on peut coopérer avec eux, même si on récupère juste quelques miettes, on fera des bénéfices. Monsieur Xiang, vous êtes jeune, vous avez fondé le groupe Qiming. Je suis sûre que le groupe Tianhai reconnaîtra votre valeur. Si on arrive à coopérer avec le groupe Tianhai, à décrocher ce partenariat, alors notre groupe Qiming pourra aussi décoller. Cheng Yaozong. Cheng Yaozong, tu me colles vraiment au basque. Tu m'as suivi jusqu'au groupe Tianhai. Shen Yaozong. Vous avez divorcé de notre patronne Xiang. Je sais que ça vous déplaît. Après tout, notre patronne Xiang est une présidente de groupe
qui vaut des dizaines de millions. Mais vous n'êtes qu'un marchand ambulant. Mais c'est la réalité. Je vous conseille de vous faire à l'idée le plus tôt possible. Je sais ce que tu veux dire. Tu es tellement obsédé par moi. Tu ne veux pas simplement que je revienne avec toi? Je te le dis, c'est impossible. En fait, je ne suis pas là pour toi. Depuis notre divorce, tu m'as bloqué de toutes les manières. D'abord, tu as trouvé une femme pour jouer la comédie avec toi pour me rendre jalouse. Ensuite, tu as fait emprisonner ma mère et mon frère. Tu veux que je te supplie de revenir, c'est ça? Un homme aussi calculateur que toi, je ne te laisserai jamais réussir. Notre patronne, Xiang, est sur le point de coopérer avec le groupe Tianhai. À ce moment-là, toute la ville aura les yeux rivés sur elle. Après tout, avec sa beauté et son talent, elle est destinée à se tenir au sommet des nuages et à être admirée par des milliards de personnes. Alors que toi, tu n'es qu'un bon à rien ordinaire. Tu ne la mérites pas. Tu ne seras qu'une tache sur sa réputation. Toi aussi, tu es venu chercher une coopération avec Happy Valley. Tu as vraiment de mauvaises intentions. Tu m'as tellement bien enquêté. Tu veux en profiter pour saboter? Je te préviens, tu peux être incompétent, mais tu ne peux pas être malhonnête. Je te conseille de quitter ma maison au plus vite. Ou je jette toutes tes affaires dehors. Allez, on s'en va. On n'a rien vu et on s'est fait engueuler. C'est vraiment injuste. Xiang Rongrong, à la réunion du conseil demain, tu comprendras tout. Qu'est-ce qu'il a, le secrétaire du Président, tout à l'heure, Madame Jiang Rongrong du groupe Kiming est venue proposer une coopération. Elle a demandé 30 millions d'actions dans le partenariat. Vous êtes d'accord? Accepté. C'est ma compensation pour elle et sa fille. D'accord. J'annoncerai ça à la réunion du conseil demain. Annoncez cette affaire. Ah, au fait. Une autre chose. Allez au commissariat et dites-leur. Et laissez la mère de Rongrong et son frère cadet. Ne leur créez plus de problèmes. D'accord. À propos, je sais que vous et Madame Xiang Rongrong n'avez pas encore le certificat de divorce. Pensez-vous que vous ayez besoin de mon aide pour ça? Pas besoin. Elle était juste momentanément confuse. En réalité, c'est une bonne personne. Sheng Yaozong, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si loyal. Cependant, vous avez donné cette loyauté à la mauvaise personne. Bon, je vais vous aider. Sheng Yaozong, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas demandé de déménager aujourd'hui? C'est Jin Baoping qui me l'a dit. C'est parce que tu as offensé le groupe Tianhai que j'ai été virée comme ça. Tu sais, tout est de ta faute. Je ne peux même plus négocier un accord avec eux maintenant. On est ensemble depuis 5 ans. Tu crois juste ce que Jin Baoping a dit? Je ne crois pas que le jeune maître Jin puisse m'aider. Tu sais, est-ce que je crois encore en toi, un loser? Tu sais que c'est à cause de toi que j'ai des ennuis, que j'ai supplié Jin Shao. Combien de pertes ça m'a causé? Est-ce que tu l'as jamais su? Rongrong, je suis le président du groupe Tianhai. Avec moi, tu n'as pas besoin de demander de l'aide aux autres. Tu veux assister au conseil d'administration du groupe Tianhai demain? Je vais t'aider. Et ceci, c'est celui de demain, la lettre d'invitation au conseil d'administration du groupe Tianhai. Tu peux emmener ta fille avec toi. Tu as dit que tu es le président du groupe Tianhai. Pourquoi tu ne dis pas que tu es l'empereur de Jade? À ce moment-là, tu es encore en train de me mentir? Tu sais, toutes ces années, ce que les gens disent de moi. Ils disent que moi, Jiang Rongrong, que j'ai épousé un bon à rien. Je suis mariée à toi depuis 5 ans, j'ai gâché 5 ans de ma jeunesse. Maintenant, je vais divorcer de toi. Tu vas encore m'impliquer? Tu es la plus grande tâche de ma vie. Pourquoi tu as pris ma photo? Tu crois que tu le mérites?
nous ne sommes pas encore divorcés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux utiliser cette manière pour m'empêcher de divorcer de toi, c'est ça? Divorçons. Tu veux divorcer de moi? Demain, tu ne veux pas rejoindre le conseil d'administration du groupe Tianhai? Je vais te satisfaire. En compensation pour toi et ta fille. Une compensation finale. Tu n'étais pas beaucoup amélioré en compétences, mais ton art de mentir, lui, a bien progressé. Je sais. Je sais que tu ne crois plus rien de ce que je dis. J'allais tout avouer demain. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus possible. Tu veux divorcer. Je te laisse faire. Allons au bureau des affaires civiles et civiles. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Sheng Yaozong, à partir d'aujourd'hui, nous sommes divorcés. Je ne veux plus que tu te présentes devant moi. Je ne veux pas que Xiao Bao ait un père qui ment tout le temps. Rongrong, mes parents attendent toujours de rencontrer leur future belle-fille. Allons-y. Oh, le raté. Tu as enfin un peu de lucidité. Tu ne mérites pas Rongrong. Ha ha ha. Rongrong va m'épouser dans quelques jours et elle va me faire un gros bébé. Et toi, le raté, tu n'es même pas digne d'assister à notre mariage. Tu vas passer le reste de ta vie probablement célibataire à vie. Maître Sheng. Maître Sheng. Qu'est-ce que ce gamin fabrique? Maître Sheng, voici. Ce sont les candidates au mariage que j'ai sélectionnées pour vous. Cette fois, vous devez faire attention. Arrête de prendre des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce que tu veux dire? Sheng Yaozong, quel est ton lien avec ces filles? Tu veux me mettre en colère, c'est ça? Si Mademoiselle Jiang souhaite venir boire à la noce, Maître Sheng l'accueillera naturellement. Après tout, nous ne sommes pas comme certaines personnes. Issues d'une famille modeste. Red d'Inde. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis le fils aîné de la famille Jin. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Toi. Que penses-tu de la famille Jin? Salope. Ça suffit comme ça. On s'en va. Tu mérites qu'il te grimpe dessus. Putain de merde. Putain, c'est qui cette femme? Quand je l'aurai retrouvée, je lui ferai vivre un enfer. Et puis, ce Sheng Yaozong, il s'imagine qu'en engageant une bande de comédiens pour m'intimider, quelle blague, maître Sheng. Jin Shao, qu'en penses-tu? La lettre d'invitation du groupe Tianhai peut être falsifiée? Pourquoi tu demandes ça? Les lettres d'invitation du groupe Tianhai sont estampillées d'un sceau doré spécial et sont impossibles à falsifier. Mais je viens de récupérer la voiture de Sheng Yaozong, avec une plaque d'immatriculation du groupe Tianhai. Sheng Yaozong, tu me mens vraiment. Quel président du groupe Tianhai? Tu n'es qu'un menteur. Bonjour, veuillez présenter votre invitation. Moi, je ne peux pas vous donner 2 invitations en moins. Ah. Je vous en prie. Sheng Yaozong. Comment osez-vous vous présenter devant moi? Tu cherches la mort. Toi, tu m'as encore frappé. Ceux qui manquent de respect au jeune maître Sheng se prennent une gifle. Salope, je vais te montrer aujourd'hui les conséquences de m'avoir offensé. Tu cherches la mort. La réunion du conseil va bientôt commencer, pas de bruit. Ou vous serez disqualifié. Jeune Jin, laissez tomber. Toi. Sheng Yaozong, que fais-tu ici? Sans invitation, tu ne peux pas entrer. Aujourd'hui, c'est le groupe Tianhai qui organise spécialement pour le nouveau président nommé une réunion du conseil. Ces 2 idiots, un pauvre type qui vend des trucs dans la rue et une femme inconnue, j'ai bien peur qu'ils ne sachent même pas à quoi ça ressemble. Tu ne veux pas apporter 2 fausses invitations? Tu crois que les gens du Tianhai Group te laisseront entrer?
C'est une lettre d'invitation spéciale signée par le PDG lui-même. Une lettre d'invitation spéciale. C'est une lettre d'invitation signée par le président lui-même. Oui, elle est signée par le président lui-même. Il n'y en a que 2. S'il vous plaît. Comment pouvez-vous avoir une invitation de haut niveau et vous les avez données à ces deux-là? Vous savez, vous deux, vous êtes inutiles. Vous savez ce que ça signifie? Du moment qu'on l'obtient, si on l'obtient, ce sera du gâteau. C'est Sheng Yaozong qui me l'a donné. Comment est-ce possible? Sheng Yaozong, qui es-tu exactement? Que me caches-tu? Je suis Sheng Yaozong. Je l'ai toujours été. Cette réunion du conseil est organisée par le Tianhai Group. Le Tianhai Group vient de changer de propriétaire. Je suis sûr que tout le monde est curieux de savoir qui sera le nouveau propriétaire du Tianhai Group. Super. Enfin, je vais pouvoir rencontrer Du Lingwei. Elle a toujours été mon idole. Je me demande vraiment quel genre d'homme pour être son mari. Du Lingwei est venu ici depuis la capitale. Ça montre que qu'est-ce qu'elle a vu à Haishi, du moment qu'on peut suivre son rythme. Tu veux de l'argent? C'est pas grave? C'est vrai, Du Lingwei. Depuis qu'elle a repris les rênes de la famille Du à 22 ans, elle n'a jamais raté un investissement. Je ne vois pas ce qu'il y a de si spécial dans ce petit coin. Qu'est-ce qui lui plaît ici? Enfin bref, avant de partir, mon père m'a bien spécifié de bien m'entendre avec elle. Que notre famille Jin entre en bourse ou pas dépend d'elle. Sheng Yaozong, même si nous sommes divorcés, je veux quand même te donner un conseil. Ceux qui sont venus à la réunion du conseil aujourd'hui sont tous des personnalités importantes de Haishi. Et Du Lingwei qui vient de la capitale. Je te conseille de rester en retrait et de ne pas faire d'histoire. Sinon, moi l'extraté, je vais être impliqué. J'ai bien peur que ce ne soit pas ma tante, Du Lingwei, qui t'ait fait flancher de peur. Ha ha ha, espèce de salope. De quoi tu ris? À présent, accueillons sur scène Madame Du Lingwei. Jin Baoping, je n'ai pas de petit-fils aussi laid que toi. Toi, tu es Du Lingwei? Tu es le président du groupe Tianhai. Désolé de décevoir tout le monde. Le président du groupe Tianhai est quelqu'un d'autre. Je ne suis que sa secrétaire. Les descendants de la famille Jin doivent payer le prix. Salaud! Quel genre d'ennui as-tu causé dehors? Le groupe Tianhai nous bloque à tout prix. La famille Jin. Qui as-tu offensé à l'extérieur? Papa, ça, ce n'est pas ma faute. Oui, c'est Du Lingwei. Ah, quoi? Tu oses désoffenser Du Lingwei? Ne lui demande pas pardon. Tu attendras que la famille Kim fasse faillite. C'est fini. Tout est fini maintenant. C'est terminé. Xiangrang, maintenant tu le regrettes. Tu n'avais pas besoin de te venger de moi et de faire exprès de me flatter et de t'approcher de moi. Je sais que tu m'en voulais après notre divorce. Mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Donc tu veux dire que tu me trompais, c'était de ma faute. Assez. Ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit maintenant. Si tu me respectais vraiment, tu n'aurais pas dû amener une autre femme pour te la ramener devant moi. Le respect. Et Jin Baoping, alors? Quand nous n'étions pas divorcés, tu t'entortillais avec lui pendant notre mariage. Est-ce que tu me respectais? Sheng Yaozong. En bref, je fais ça pour ton bien. Une femme comme Du Lingwei, tu ne peux pas la gérer. Vous êtes tellement différents l'un de l'autre. Elle ne fait que jouer avec toi. Xiangrang, pourquoi tu te prends pour si supérieur et tu me regardes de haut? Qu'est-ce qui te donne le droit de me faire lever les yeux vers toi? Regarde tout le monde ici. Qui n'est pas plus compétent que toi? Je suis la présidente du groupe Kiming. Et Du Lingwei, c'est une jeune reine des affaires. Sans parler du président du groupe Tianhai, une figure quasi divine. Ils te sont tous bien supérieurs. Toi et les gens ici, vous n'êtes pas du tout du même monde. Tu comprends? Je déclare à présent que le nouveau président du groupe Tianhai est Monsieur Sheng Yaozong. C'est impossible. Je t'ai dit que tu n'étais pas à sa hauteur.
Vous avez tous été trompés. C'est un imposteur. C'est faux. Monsieur Lee. Monsieur Lee, qu'avez-vous dit? Je suis Lian, le président du groupe Tianhai. J'ai travaillé dur et enduré l'humiliation, et j'ai attendu patiemment pendant des jours. Et j'ai enfin rassemblé ces preuves. Aujourd'hui, je veux témoigner. Sheng Yaozong a prétendu être le président du groupe Tianhai. Ha ha ha. Vous êtes le président? Vous n'en êtes pas digne. Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, je vous exhorte à avouer rapidement. Je ne veux pas que Xiaobao soit la fille d'un escroc. Yaozong. La bague du président du groupe Tianhai est là. Voyons qui ose agir à la légère. La bague est là. Il semble que son identité soit la bonne. Wow, c'est vraiment le président du groupe Tianhai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune et prometteur. Sheng Yaozong, tu es vraiment incurable. Un cas désespéré. Au moment critique, tu vas encore utiliser une fausse bague pour tromper les gens? Il ne faut surtout pas se laisser berner par cet imposteur. C'est un menteur et sans vergogne. Et il n'a aucune limite. Toi. Alors, si tu veux utiliser cette bague, comment peux-tu prouver que ton identité est réelle? Ou bien si tu as volé cette bague? Tu n'es qu'un vulgaire vendeur à la sauvette. Comment peux-tu prouver que cette bague est à toi? Je pense que cette bague a été forgée par toi. À tous, je suis chez Tianhai Group depuis 20 ans. Je sais parfaitement à quoi ressemble la bague du président. Je suis le mieux placé pour savoir que cette bague est un faux. Monsieur Lee a vu Tianhai Group grandir et prospérer. Ce qu'il dit doit être vrai. Comment oses-tu te faire passer pour le président? Je pense que c'est un chiffonnier. Comment oses-tu utiliser n'importe quel déchet pour faire semblant que c'est la bague suprême? Vous, la police, vous deviez l'arrêter. Une telle personne n'a pas sa place ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Laissez-le partir. Préparez-moi immédiatement. Président, et le rapport d'analyse ADN du vieux Sheng. Je l'exige dans les 3 minutes. C'est dû. À tous, voici l'institution la plus autorisée de High City. Le rapport d'analyse ADN émis par... Camarades policiers. Il est facile de falsifier un rapport ADN, n'est-ce pas? Lian, tu parles à la légère, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Tu pèses combien? Du Lingwei, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Tu travailles si dur pour ta maîtresse. On dirait qu'il t'a bien fait plaisir au lit. Tu joues bien ton rôle. Vous êtes vraiment des pros tous les deux. Exactement. Tu sors une bague et l'ADN plus tard. Tu as pas mal d'accessoires. Tu vas faire venir Maître Sheng après? Le grand Bouddha arrive. Vous en êtes vraiment capable. J'ai contacté Maître Sheng. Maître Sheng arrivera dans 10 minutes. Alors je verrai comment vous allez admettre votre erreur. D'accord, attendons ici. Voyons si Maître Sheng arrive. Il reste 9 minutes et 45 secondes. Et est-ce qu'il va venir? Monsieur le policier, arrêtez-les vite. Maître Sheng est là. Qui a maltraité mon fils? Sortez. Sortez. Je lui casserai la jambe. Ah, jeune maître. C'est Lian qui m'a demandé de le faire. Pitié, épargnez-moi. Dégagez d'ici. Ah. Vous êtes maintenant suspecté dans plusieurs affaires de fraude et de corruption. Je vous informe officiellement maintenant. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Vous faites erreur. Vous vous trompez. Lâchez-moi. Je reviendrai. Lâchez-moi. Yaozong. J'étais têtue avant. Et j'étais ignorante.
Pouvez-vous me pardonner? Je t'ai tellement dit avant, mais tu ne m'as pas cru. Tu as préféré trouver un Kim Baoping, une telle ordure pour m'humilier. Yao Zong, j'avais tort. Faisons la paix. Même si tu ne penses pas à moi, tu devrais aussi penser à notre fille. Ah. Elle attend toujours que ses parents rentrent à la maison. Rentrons à la maison, d'accord? Réveille-toi, c'est fini entre nous. Pourquoi? Pourquoi je suis si bête? Mon fils, oh. Mon fils, tu n'es pas divorcé? Le rendez-vous arrangé que je t'ai présenté la dernière fois. C'était pas fiable, mais je pense que toi et Du, vous êtes faits l'un pour l'autre. Monsieur Sheng, vous plaisantez. Mon fils, rencontrer une fille bien qui tient vraiment à toi. Ce n'est pas facile. Oui, si tu ne m'en veux pas. Moi, je veux bien. Mais je suis divorcé, et j'ai un enfant. Allons chercher Xiao Bao ensemble. Je suis sûre que je serai une bonne mère. Papa, c'est de ta faute si tu as fait de la grasse matinée, ça a retardé mon transfert. Oh, ne me critique pas. Papa n'a même pas changé de vêtements. Je suis sorti avec toi pour faire les formalités. Tant que tu es dans ce semestre, tu obtiens la première place de ton année. Papa t'offrira un gros cadeau, d'accord? En tant qu'élève intelligente comme moi, c'est facile pour moi d'obtenir la première place. Mais qu'est-ce que tu peux me récompenser? Eh bien, papa t'emmènera faire un gros repas. D'accord, allons-y. Voyons comment se porte notre district scolaire, d'accord? Hier, j'ai pris rendez-vous avec le directeur Zhang pour se retrouver à la porte. Pourquoi n'est-il pas là? Tu dois te souvenir, aujourd'hui, un VIP viendra sur notre propriété pour récupérer les clés. En tant que contremaître, tu dois être au top. Si tu offenses ce VIP, s'il est mécontent, je te demanderai des comptes. Je comprends. Vous devriez vous en souvenir. Aujourd'hui, un VIP vient visiter notre propriété pour prendre livraison de sa maison. Laisse tomber, entrons. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas que c'est le pavillon de luxe ultime, le bureau de vente du domaine Yulong, interdit aux personnes non autorisées. Entrée interdite. On vient prendre livraison de la maison. On n'est pas des intrus. 2 gardiens, je viens prendre livraison de la maison pour mon enfant. Laissez-nous entrer. Hé! C'est vous, Sheng Yaozong. Et Lao Liu, tu le connais? Non seulement je le connais, mais je suis un client fidèle de leur rôtisserie. Un client fidèle. Haha, donc tu vends du poulet rôti. Tu mens? Mon papa est tellement génial maintenant. Il a tellement réussi, frère Yao Zong. Ta rôtisserie a fait fortune, ou tu as ouvert une succursale. Frère, que tu vends du poulet rôti ou des brochettes. Ici, ce n'est pas un endroit où on amène ses enfants. Je te conseille d'aller te mettre au frais quelque part et d'y rester, compris? Hier, j'ai contacté le directeur Zhang de votre service commercial. Je l'ai contacté. Aujourd'hui, je viens prendre livraison de la maison avec mon enfant. Et ça va l'air vrai. Et il y a le sceau du directeur Zhang. Laisse-moi voir. Ça semble authentique. Je peux y aller maintenant? Oui, tu gardes. Vous pouvez nous laisser partir? D'accord. Oh, c'est midi. Qu'est-ce qui se passe? Hé, chef. Ce père et sa fille avec le permis d'attribution de logement du directeur Zhang disant qu'ils viennent récupérer la maison. Va jeter un œil à l'intérieur. C'est un faux permis. C'est un faux. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois même pas la différence. Le directeur Zhang vient d'envoyer un message disant qu'un VIP viendra choisir une maison aujourd'hui. On devrait être pleinement attentif pour l'accueillir. Quant à toi, c'est plouc. Tu as dû entendre voler des informations internes pour obtenir un faux permis et essayer d'arnaquer pour une maison, c'est ça? Au fait, chef, vos paroles m'ont éclairé.
C'est un vendeur de poulets. En livrant des repas dans notre résidence, il pourrait entendre des choses. Mec, tu ferais mieux de retourner vendre ton poulet rôti. Ne nous causez pas d'ennuis. Ce sera plus simple pour tout le monde. Mec, pour ton faux permis, on fera comme si on l'avait pas vu. Qu'est-ce que t'en dis? Vous nous poussez vraiment à bout. Ce permis de séjour est clairement authentique, mais vous l'utilisez comme du papier toilette. Haha, avec ton père bon à rien, il peut obtenir un vrai permis. Alors mon fils pourra vivre près dans un palais. Vous méprisez ces gens. Tu as dit quoi? J'ai dit que les gardiens de votre résidence ont une mauvaise mentalité. Il faut que ça change. Va te faire foutre. Mec, notre chef vous a déjà fait une fleur et vous a laissé partir. Ne soyez pas ingrat. Si vous continuez à faire le mariole, je vais me fâcher. Puisque vous ne me laissez pas entrer. Alors je vais demander à votre directeur Zhang de sortir pour qu'il m'explique. Vous le connaissez vraiment, le directeur Zhang. Ah, des stupides ou quoi? Le directeur Zhang, dans cette ville, c'est un vendeur immobilier de luxe très connu et un éducateur. Tous ceux qui ont un enfant le connaissaient, mais toi tu bluffes. Tu crois que nous, on se laisse berner facilement. Et si tu connais le directeur Zhang, je passe entre tes jambes. Si tu ne peux pas le joindre, c'est que tu cherches la bagarre. Ou tu passes entre mes jambes, ou on appelle la police. Papa, le directeur Zhang décroche. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Frère, soit tu passes dessus, soit tu vas au commissariat. Choisis toi-même, rampe. Doucement. Souvenez-vous, il ne faut pas être négligent. Si vous offusquez cette personne importante, qui laisse mécontent, vous serez viré sur le champ, sans pitié. Oui. Je vais aller accueillir le nouveau directeur Sun muté aujourd'hui. Allez-y. Aïe. Oh. Sheng m'a contacté. Allez, tu n'as toujours pas choisi. Oh, perceuse. Bonjour. Bonjour, monsieur Sheng, votre fille est arrivée? Nous sommes arrivés, mais votre gardien a dit que mon laissez-passer est faux. Il l'a pris pour se moucher. Et maintenant, il veut appeler la police pour nous arrêter, ma fille et moi. Quoi? Oh, président Sheng, passez-moi le téléphone. Au gardien, laissez-moi leur parler. Votre directeur Zhang veut vous parler. Tu joues bien ton rôle. Et tu as même invité votre directeur Zhang. Et vous êtes un menteur. Comment osez-vous vous faire passer pour notre directeur Zhang? Tu cherches la bagarre. Zhang Yuntao, comment oses-tu me parler sur ce ton? Et en plus, tu as arrêté le VIP de l'école, tu ne veux plus travailler? Directeur Zhang, c'était un malentendu. Maintenant, relâche immédiatement Sheng et sa fille. Ensuite, va à mon bureau chercher ton salaire, et toi et les 2 gardes à l'entrée, dégagez d'ici. Vous êtes virés. Capitaine, c'est-tu vraiment le directeur Zhang? Merde. Vous deux, vous m'avez tué. Eh monsieur, je viens de vous offenser. Je m'excuse auprès de vous. S'il vous plaît, devant le directeur Zhang, dites du bien de moi. Toute ma famille compte sur ce boulot pour vivre. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu n'as pas demandé à mon père de ramper dans ton pantalon? Tu en as encore envie? Tu me donnes une mauvaise idée. Donne-moi la perceuse. C'est pas lui qui perce, c'est toi qui perce. D'accord, je vais le faire aussi. S'il te plaît, devant le directeur Zhang, dis quelque chose de bien pour que je puisse garder ce boulot. Frère Sheng, on fait tous des petites bouloses. Tu as beaucoup de tolérance. Sois indulgent après ça, s'il te plaît. D'accord. Laisse tomber. Directeur Zhang, ces 3 gardes seront suspendus et mis à l'observation pour un certain temps. Entendu, je ferai comme vous dites, je m'en occupe tout de suite. Vous avez beaucoup de tolérance. Je vais vous nettoyer vos chaussures. Pas besoin. Je dois encore emmener ma fille voir l'appartement. Papa, Xiaobao ne peut plus marcher. Xiaobao, va d'abord t'asseoir là-bas, pour te reposer. Papa va attendre ici. Directeur Zhang, bonjour. Oui.
Monsieur Sheng. Oh, à l'entrée tout à l'heure, c'était un malentendu. Je les avais prévenus de bien vous recevoir. Mais ils n'ont rien voulu entendre, ils ont quand même tout foiré, ces imbéciles. Je vous rappelle plus tard. Ce ne sont que des broutilles. Tant que Xiaobao peut grandir heureuse, c'est ce qui compte le plus. Ne vous inquiétez pas. Les équipements de notre résidence Yulong dans toute la ville de Haicheng sont les meilleurs de Haicheng. Nous vous accueillerons certainement très bien. Si l'évaluation de Xiaobao sur cette résidence était vraiment bonne, j'envisagerais d'investir davantage avec votre groupe, de faire un investissement supplémentaire. Monsieur Sheng, avec ces mots, notre équipe à la résidence Yulong vous traitera comme on vous traitera comme nos propres parents. Dès que vous aurez un besoin, nous ferons tout pour vous aider. Cela dépendra de vos performances. Et, Sheng, votre précieuse fille n'est pas venue avec vous ? Elle est fatiguée d'avoir joué. Elle se repose à côté. Je vois. Elle a dû se fatiguer à jouer. Monsieur Sheng, pour être honnête, aujourd'hui, j'ai mangé quelque chose de mauvais et j'ai encore mal au ventre. Ce n'est rien. J'emmènerai Xiaobao voir plus tard. Vous pouvez d'abord aller aux toilettes. D'accord. Merci Sheng. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Xiaobao. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, papa. Allons voir la maison. D'accord. Après avoir visité la maison, tu pourras vivre dans la nouvelle. À ce moment-là, sur ton grand lit, remplis-le de tes propres nounours en peluche. Ça te va? D'accord. Allons-y. C'est un appartement composé de 3 chambres, 2 salons et 2 salles de bain. Et puis, on passe au balcon. 90 mètres carrés. Et l'intérieur est également 1. Waouh, cet appartement est magnifique! Regardez-moi cette fille qui n'a rien vu. Vous devez être un pauvre type qui regarde mais n'achète pas. Voilà. Waouh, cet appartement est magnifique! Et c'est un appartement clé en main. On peut emménager avec ses valises. Bien sûr, notre résidence Yulongfu est magnifique. Mais bon, comme on dit, la qualité a un prix. Ce bien immobilier n'est pas à la portée de tous. Peut se le permettre. Seules des personnes comme vous deux peuvent se le permettre. J'adore entendre ça. Alors, j'imagine que les résidents de votre résidence Royal Dragon Mansion doivent être des gens de haut rang, non? Bien sûr, ce sont tous des gens de haut rang. Acheter à Royal Dragon Mansion vous ouvrira des réseaux haut de gamme sans fin. Peut-être que vous pourrez même conclure une grosse affaire. Chérie, nous allons prendre celui-ci. Bien sûr. Et moi, en tant que nouveau directeur des ventes du Yulong Mansion, en tant que directeur des ventes nouvellement nommé, je peux obtenir des remises internes. Chut. Avant de prendre ton poste aujourd'hui, tu ne veux pas faire une inspection secrète? Il ne faut pas que quelqu'un en entende. Oh, papa, on en achète un aussi. Il faut en prendre un plus beau. Xiaobao, laquelle tu préfères? On t'achète celle que tu veux. Papa, je veux celle-ci. C'est la plus grande et la meilleure. Aïe, ça fait mal. Madame, pourquoi avez-vous frappé ma fille? Cette villa est le joyau de tout notre projet immobilier et l'essence même. Elle vous correspond parfaitement à tous les deux, à votre rang social élevé. Quant à vous deux, la petite maline qui s'est incrustée pour profiter de la clim, et ne touchez pas à cette main, vous allez salir notre agence. Vous ne pourriez jamais vous l'offrir de toute votre vie. Je suis venu avec ma fille visiter une maison. Non seulement vous ne nous avez pas accueillis, mais en plus vous l'avez insultée. Et vous avez même frappé ma fille. C'est ça l'accueil de votre agence? C'est pas vous qui cherchez des problèmes, mais c'est vous qui venez nous embêter, c'est ça? Je ne m'attendais pas à ce que le Royal Dragon Mansion, un endroit si haut de gamme, soit importuné par des gens pauvres. C'est vrai, c'était vraiment minable. Monsieur, les clients reçus par notre Royal Dragon Mansion sont tous des personnalités importantes. Et les gens qui vont et viennent roulent témoin en Porsche et portent une Rolex. Regardez-vous, vous n'avez rien. J'ai honte pour vous de venir ici. Vous voulez que je m'occupe de vous et vous le méritez en plus? Tu l'as bien mérité, c'est bien dit. Un endroit si huppé, il faut creuser l'écart avec les pauvres. Quel écart! Et du snobisme et juger les gens sur leur apparence avec autant de grandeur. Hé, le gamin!
Si toi et ton père d'ici, si vous êtes assis au cas, c'est cool, dégagez vite. Tu m'entends? Je te préviens, ne touche à rien avec cette main. Sinon, ton père devra payer des dommages ou même aller en prison. Qui dit que mon père est pauvre? Mon père a plein d'argent. Oh, oui. Pour vous, les gens d'en bas, 10 000 ou 8 000 yuans, c'est effectivement considéré comme riche. Mais je suppose que vous ne pouvez probablement pas vous payer un carreau au Yulong Mansion. Pas les moyens. Si je dis que je veux tout acheter. Si vous pouvez tout acheter, je ne serai plus commercial. Je serai aussi là. Pourquoi pas nounou à vie pour ta fille? Je ne te veux pas, nounou snob, pour t'occuper de moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je te traite de snob. Comment éduquez-vous votre enfant? Votre femme s'est enfuie avec quelqu'un, ou elle est inculte? Comment avez-vous éduqué votre enfant? Votre femme s'est enfuie avec quelqu'un, ou inculte? Comment avez-vous pu donner naissance à une fille aussi sale et sauvage? Essaie encore de jurer. Hé l'ami, il semble que tu sois non seulement pauvre et impuissant, mais que tu frappes aussi les femmes. Tout simplement le plus pauvre des pauvres, et une bête parmi les bêtes. Je te le dis, aujourd'hui avec moi ici, tu ne peux toucher un seul cheveu de ces dames dans cette salle de vente où je t'étropie. Mon mari est formidable. Un héros sauve la beauté, un vrai gentleman. Le gentleman de la haute société et le minois de la basse classe sont vraiment très différents. Ne parle pas top. Qui est de la haute société? Qui est au bas de l'échelle? Je ne t'ai pas encore donné une leçon et tu fais encore semblant. Tu vois, tu peux encaisser mon poing gros comme un sac de sable. Moi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Les bagarres ne sont pas autorisées à la résidence Yulong. Manager Wang, voici le père et sa fille. Mais ils ont insisté pour venir dans notre salle de vente. Non seulement pour profiter de la climatisation, mais aussi pour me harceler pendant que je servais d'autres clients. Cette robe semble venir de grand filles. Elle coûte plus de 100 000 yuans. Vous faites probablement semblant d'être pauvre exprès. Qui a dit que les pauvres ne peuvent pas acheter de maison? Dis donc, qui t'a appris à mépriser les gens? Personne ne me l'a appris. Je suis désolé, Monsieur Wang. Je suis vraiment désolé, monsieur. Attendez une minute. Je vais vous offrir un petit cadeau de notre agence immobilière en guise d'excuse. Allez, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de préparer des coffrets cadeaux pour les deux invités? Monsieur Wang, est-ce que je suis qualifié maintenant pour acheter un appartement aux résidences Yulong? Bien sûr, bien sûr. Notre agence immobilière ne fait jamais de discrimination. Vous, ne vous inquiétez pas. Monsieur Wang, si vous dites ça, alors je ne l'achète pas. Je ne veux pas vivre avec des pauvres malodorants dans la même résidence. Madame, regardez le style des vêtements de cette petite fille. Ça ne vous dit rien? Je ne l'avais pas remarqué tout à l'heure, cette tenue. Grand méfie. Oui, donc nous nous sommes tous trompés. Ha, ha. Je suis désolé, c'est un malentendu. J'ai eu tort. Chérie, c'est vrai, nous l'avons injustement accusé tout à l'heure. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Je pense avoir raison. Petite sœur, tante, j'ai parlé trop vite. Mais je ne le pensais pas. Pouvez-vous me pardonner? Bon, et si on faisait comme ça, puisque tout le monde aime ça, la zone centrale de villa du Yulong Mansion. Alors plus tard, je vais aller me préparer. Je vous montrerai plus tard notre logement commercial, d'accord? Que voulez-vous dire? Oublions simplement ça. Votre Royal Dragon Mansion. D'accord, chérie. Nous sommes tous au même niveau. Sauvons la face. Plus tard, nous pourrions même discuter d'une coopération ou autre. D'accord. Pour ma femme, laissons tomber pour aujourd'hui. Oui, il vaut mieux apaiser un conflit que de le régler. Peut-être qu'à l'avenir, à l'étage ou en bas, nous nous verrons souvent. Ha ha. Et si plus tard, je vous invite à prendre le thé de l'après-midi. Allez. Je vous en prie. Allez, je vous en prie. Venez ici, venez ici. Xiao Bao, papa va acheter quelque chose à boire. Que veux-tu boire? Je veux du jus d'orange, avec de gros morceaux de fruits. D'accord,
Alors papa va t'en acheter maintenant. Xiao Bao. Xiao Bao. Papa, quelqu'un m'embête et ne me laisse pas me reposer sur le canapé. D'accord, Xiao Bao, ne pleure pas. Qui a embêté ma fille? C'est moi. Petit, tes parents ne t'ont pas appris à être poli avec les autres enfants? Bien sûr. Alors pourquoi as-tu embêté ma fille? Elle s'est assise à la mauvaise place. Elle mérite qu'on lui donne une leçon. Petit trésor, tu t'es assise à la place de quelqu'un. Non, c'est vide ici. Et alors, si c'est vide? Il y a des places pour les hommes ici. Et des places pour les femmes. Et pour les enfants. Et pour les personnes âgées. Mais il n'y a pas de place pour les pauvres. Toi, tu es un pauvre. Va dormir dans la rue. Tu vas t'excuser auprès de ma fille tout de suite. Ah, pour qui tu te prends? Tu veux que je m'excuse auprès de toi? Vas-y, frappe-moi. Ah, ha ha ha. Un père pauvre et une fille boule de charbon. Laisse-moi te donner une leçon. Tu es un sale gamin mal élevé. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de tes parents. Viens ici. Tu n'es pas sage pour avoir embêté les autres. Ah, sale pauvre. Tu sais qui c'est ma mère? Tu sais qui c'est mon père? Peu importe qui est ton père. Tu as intimidé ma fille. Tu vas avoir des problèmes. Maman! Papa! À l'aide! Même si tes ancêtres venaient, ça ne servirait à rien. Excuse-toi vite auprès de ma fille. Espèce d'ivrogne, attends que mes parents arrivent. Je vais te donner une leçon. Si ton père ose venir, je le frapperai aussi. Qui que soit ton père, on s'en fiche de qui est ton père. Excuse-toi vite. Arrêtez ça tout de suite. Mon fils, ça va? Ça fait mal? Maman, ce méchant monsieur et sa fille m'ont intimidé ensemble. Monsieur, comment osez-vous frapper un enfant? Vous allez trop loin. C'était un malentendu tout à l'heure. Je vous ai déjà laissé une porte de sortie. Vous n'êtes pas satisfait. Et vous vous en prenez à mon fils. C'est sa fille qui a intimidé la mienne en premier. Je défends ma fille. D'ailleurs, vous devriez vraiment l'éduquer. Il n'a aucune éducation. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment osez-vous dire que mon fils est mal élevé? C'est lui qui m'a intimidé ici. Il me poursuivait avec un pistolet à eau, ma main saigne. Tu mens. C'est toi qui es venu chercher des problèmes ici. Je protège l'espace public. Espèce de gamin. Tu es élève à l'école Paying. Et alors? Tu sais qui je suis? Je me fiche de savoir qui vous êtes. Ton fils a intimidé ma fille. Tu devrais t'excuser auprès d'elle. Pour te dire la vérité, je suis la directrice de Paying. Mon mari est le directeur du développement de la résidence Yulong. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail. Il est en inspection discrète. Je ne veux pas d'ennui. Mais toi, tu as intimidé mon fils. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Ton fils a intimidé mon fils? Nous, père et fille, allons vous faire payer. Peu importe la vérité, puisque tu as frappé mon fils. Ne me reproche pas d'être impoli. Je te donne 1 minute pour déguerpir. Sinon, je te fais sortir de force. Je te préviens, ma mère est la directrice de l'école et mon père est le patron de l'agence immobilière. Gamin, quand je dis un, personne n'ose dire deux. Même si tu veux y acheter une maison, tu dois me demander la permission. Ton fils est tellement arrogant, tu ne fais rien. Vous êtes vraiment une mauvaise graine. Tu as un peu d'argent et tu te prends pour le roi du pétrole. Comment oses-tu dire que je suis avec mon fils? Je ne peux pas te laisser partir. Allez. Maîtrisez-les. Mais là, c'est Monsieur Zhang. Quel Monsieur Zhang? Quel Monsieur Wang? Mon mari, le directeur Sun, est votre patron. Si vous osez désobéir, je vous vire. Serrez le sol. Serrez la jambe de lui. C'est du pareil au même. Puisqu'on a offensé le directeur Zhang, alors on va travailler pour le directeur Sun. Oui. Hein? Vous avez bien réfléchi, vous deux, aux conséquences de me toucher. Petit misérable,
et ton père qui se la raconte seront punis ensemble. Petite, je te conseille de t'excuser sagement, sinon tu vas souffrir. Mon fils, combien de fois ce minable t'a-t-il frappé? Il m'a frappé 100 fois. Bon, alors on va lui donner 1000 coups de fouet. Souvent, et ensuite on accrochera leurs photos sur le mur à l'entrée. Écrivez qu'à partir de maintenant, ce père, cette fille et ce chien sont interdits d'entrer. Commençons par cette petite garce. Frappez-moi. Xiaobao, Papa, comment oses-tu? Ne t'inquiète pas, c'est la faute du père. Tu as frappé mon fils avec ta main. Je vais te frapper avec un bâton. maman, le bâton. Bon fils, maman va te venger. Arrêtez. Directeur Zhang, tu n'es pas occupé à parler affaires avec mon mari? Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Monsieur Sheng, ça va? Vous allez bien? Monsieur Sheng? Quel hôte distingué. C'est juste un gros pauvre et un petit pauvre. Tu es aveugle. Je vous l'avais pourtant dit à tous. Monsieur Sheng est mon invité. Comment osez-vous lever la main sur lui? Vous êtes vraiment aveugle. Quel hôte distingué? Ça, comment est-ce possible? Directeur Zhang, j'ai bien vu le style de notre immobilier. Rechercher la flatterie et l'admiration. Prendre la pauvreté et aimer les riches comme standard. L'atmosphère de cette communauté. Je crains que cela n'affecte ma fille à l'avenir. Monsieur Sheng, ces gens-là ne sont qu'un exemple. Hein? Un exemple. Vite, présente tes excuses à Monsieur Sheng. Ton mari ne peut pas se permettre de l'offenser. Ah, Monsieur Sheng, mon fils a simplement fait une erreur. Tous les enfants font des erreurs. Vous êtes un adulte. Alors, vous n'avez pas à vous disputer avec un enfant. Oublions tout ça. Oui, et en plus tu m'as frappé. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi. Quelle insolence. Ne me regarde pas de travers, ici. Toi, demande vite à ton fils de s'excuser auprès de la fille de Monsieur Sheng. Dépêche-toi. Je n'ai pas tort, hein. Je n'ai pas tort, c'est de leur faute. Directeur Zhang, aujourd'hui, il y a eu un petit malentendu avec le président Sheng. Mais mon mari et vous êtes tous deux directeurs. Vous ne pouvez pas m'écraser. Je veux m'excuser auprès de vous et de Monsieur Sheng. Eh bien, puisque vous ne voulez pas l'accepter, alors moi je vais vous poursuivre pour perturbation de la vente immobilière. Vous poursuivre au nom de... Vieux Zhang, tu veux poursuivre ma femme? Papa. Cet oncle Zhang m'a demandé de m'excuser auprès de ce pauvre type. Mais je n'ai pas tort. On m'a fait du tort. Ne t'inquiète pas, fiston papa ne te laissera pas subir d'injustice. Directeur Son, votre fils a intimidé. Ma fille refuse de s'excuser et a renversé le blanc et le noir à plusieurs reprises. Je suis ici aujourd'hui pour demander justice. N'est-ce pas exagéré? Je n'ai vu que vous et Zhang intimider ma femme et mon enfant. Et toi, vieux Zhang, tu as poursuivi ma femme aujourd'hui et forcé mon enfant à s'excuser. Si tu ne me donnes pas d'explication à ce sujet, je ne te laisserai pas partir. Vieux Son M. Sheng est un gros bonnet du groupe Tianhai. D'habitude, tu fermes les yeux quand ton fils intimide d'autres enfants, ça passe encore. Mais aujourd'hui, tu vas fermer les yeux quand ton enfant a provoqué Monsieur Sheng? Les résidents de ce Royal Dragon Mansion comptent de nombreuses personnalités. Il peut acheter ou non, ou dégager. Directeur Zhang, vous avez entendu? Vous vous battez avec nous pour un étranger, pour nous déchirer la face. Monsieur Sheng, pour aujourd'hui, faisons tous les deux un pas en arrière. Après tout, votre fille va à l'école que je gère. L'endroit où vous habitez est sous la juridiction de mon mari. Si vous nous offusquez, vous ne vivrez pas bien. Pourquoi devrais-je? Dans les règles que vous avez établies, faire un choix. Comment ça? En fait, je veux acquérir votre groupe immobilier. Vous allez acheter le groupe entier? J'ai bien peur que ce soit la meilleure blague de l'année. Monsieur Sheng a vraiment un sacré culot. Acquérir tout le groupe. J'ai bien peur que ce soit impossible même pour l'homme le plus riche de Haicheng. Tu te la pètes sans payer de taxes. Je pourrais même acheter Wall Street. Monsieur Sheng, écoutez mon conseil. Yulong Group est une société cotée en bourse avec une capitalisation de plus de 70 milliards.
il y a d'innombrables personnalités influentes. À l'époque, l'homme le plus riche de Haicheng a aussi dû faire beaucoup d'efforts. Il n'a acquis que 25% des actions. Monsieur Sheng, je sais que vous êtes un gros bonnet chez Tianhai Group. Vous êtes un gros bonnet chez Tianhai Group. Mais l'acquisition de Royal Dragon Group était vraiment un peu utopique. Ne te moque pas de mon père. Mon papa a dit qu'il le ferait. Ton père. Si ton père peut acheter l'entreprise de mon père, je te laisse monter sur mon dos comme un cheval. Si tu ne peux pas l'acheter, ne t'en prends qu'à toi-même si je te donne une fessée. D'accord, on verra bien qui pleurera. Sheng, je suis poli avec vous puisque nous sommes tous deux des gens de la haute société. J'ai été si poli avec vous tout à l'heure. Si vous voulez vous battre avec moi, je n'aurai pas peur de vous. Vous verrez bien si je bluffe ou pas. Secrétaire Wang. Dans les 10 minutes qui viennent, lancez une OPA hostile sur Yulong Group. D'accord. Si vous pouvez l'acheter aujourd'hui, je ne dirai plus rien et je m'excuserai immédiatement avec toute ma famille. On dirait que le président Sheng va perdre la face. Si vous avez un peu de tenue, ne venez pas au groupe Yulong pour chercher des problèmes. Ne voyez-vous pas quel genre d'endroit c'est? Oh, vous deux, taisez-vous vite. Monsieur Sheng, le temps est presque écoulé. Mais nous n'avons reçu aucune nouvelle, ni aucune info immobilière. Bon, l'affaire d'aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas su bien vous recevoir. Pour défaire un nœud, il faut revenir à celui qui l'a fait. Monsieur Sheng, je vous présente mes excuses. Inutile de vous excuser. Vous n'avez pas tort. C'est de leur faute. Aujourd'hui, non seulement je veux qu'ils s'excusent devant moi, mais je veux aussi qu'ils dégagent tous d'ici. Là où vit ma fille, comment peut-il y avoir une telle bande de brebis galeuses? Vas-y, continue de te la raconter. De toute façon, il reste encore une dizaine de secondes. Votre acquisition, c'est du vent. Ça va péter d'un moment à l'autre. Pour vous dire la vérité, Monsieur Sheng, l'actionnaire majoritaire du groupe Yulong, c'est l'homme le plus riche de Haicheng. Il le chérit comme un trésor. Si vous voulez forcer une acquisition, à moins qu'il ne se débarrasse de cette vache à lait, vous croyez que c'est possible? Est-ce que c'est possible? L'homme le plus riche de Haicheng est-il si puissant que ça? Du moment qu'il m'offense, je peux le faire fight lit avec un simple coup de fil. Waouh! Vous ne prenez même pas l'homme le plus riche de Haicheng au sérieux. Je pense que vous... J'ai bien peur que même l'empereur de Jade ne devienne de la camelote à vos yeux. 5, 4, 3, 2, 1, temps écoulé. Et Monsieur Son, c'est pas bon. Les actions du groupe Yulong sur le marché ont toutes été rachetées par un groupe mystérieux. Les parts du groupe Yulong ont également été vendues. Quoi? Monsieur Sheng, vous avez vraiment acheté le Royal Dragon Group? Non, c'est absolument impossible. Même en cas de rachat forcé, ce ne peut pas être vous. Tout ça, ce n'est qu'une coïncidence. Monsieur Sheng, le Yulong Group a déjà été racheté. Vous en détenez désormais 58%. Et en avez le contrôle absolu. 58%? Comment est-ce possible? À présent, je suis devenu le patron du Royal Dragon Group. Et vous allez tous devenir mes employés. Je peux virer n'importe qui. Qui doit dégager? Espèce de floquin! Mon père va attendre. Je vais te casser la gueule. Ne dis pas de bêtises. Les enfants de Monsieur Sheng sont ignorants. Ne faites pas attention. Si vous quittez l'endroit où vit ma fille et son école, alors je m'en fiche. Ha ha ha! Oh là là! Monsieur Sheng, tout est de ma faute. Ma faute. Mon filleul est irrécupérable. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Moi, la mère de l'enfant, dépêche-toi de donner une leçon à ce petit morveux. Donne-lui une bonne leçon. Tu as causé des problèmes. Tu nous as mis dans le pétrin. Arrête de me frapper. Ton père et moi allons perdre notre travail. Excuse-toi vite auprès de Xiao Bao. Xiao Bao, je suis désolée. Monsieur Sheng, voyez, l'enfant s'est excusé. Et si on en restait là? Pourquoi devrait-on en rester là? Laissez votre petite famille de 3 les brebis galeuses. Continuez à gâcher la vie de ma fille. Monsieur Sheng, vous voyez que ce jeune homme s'est aussi excusé. Pourquoi ne pas en rester là? Pourquoi en rester là? Laissez votre famille de 3 personnes, cette brebis galeuse, continuer à gâcher la vie de ma fille? Oh, je me suis excusée. Vous ne voulez pas me pardonner? Vous n'avez pas honte? À mauvais fils, mauvais père. Le comportement de vos parents doit être pire que ce que vous avez fait.
si je ne leur donne pas une leçon. Je ne peux pas rester tranquille. Monsieur Sheng, je sais que j'ai eu tort. Je vais m'agenouiller et m'excuser devant vous, président Sheng. À partir d'aujourd'hui, les postes de directeur Zhang et de directeur Sun seront tous supprimés. Les postes vacants seront tous arrangés par vous. Me les donner? Et à vous deux. Si vous voulez imiter le Royal Dragon Group pour recevoir une indemnité de licenciement, dépêchez-vous de me la donner. Traînez cette famille de 3 personnes dehors. Ne gênez pas. D'accord, monsieur Sheng. Je promets, c'est d'accomplir la tâche. Monsieur Sheng. Allez, non, allez, sortez-les. Vous êtes ouvert, monsieur Sheng. Monsieur Sheng. Allez, dehors. Ouvrez votre bouche, monsieur Sheng. Allez. C'est trop gentil pour lui. Il n'a même pas encore monté sur mon cheval. Xiao Bao, cette fois, je t'aide. Et j'ai chassé tous les méchants. Tu dois étudier sérieusement. D'accord, Xiao Bao, cette fois, tu dois être première de ta classe. Marché conclu. 1 fois 10, c'est 10. Et la petite tortue. Monsieur Sheng, ensuite, est-ce que j'ai besoin de réserver un bureau pour vous? Non. Je ne viendrai pas souvent ici pour interférer dans la gestion. Les opérations quotidiennes ici, je vous les confie entièrement. Si vous faites du bon travail, vous aurez une part des bénéfices. D'accord, merci pour votre confiance. Je ferai de mon mieux. Xiao Bao, allons-y. Allons choisir la plus grande et la plus belle maison. D'accord. Par ici.